j'éprouve un énorme besoin de me pratiquer. Parce qu'en fait, on est à l'approche du retour au travail. Et du coup, il y a comme une tension intérieure qui se fait. Alors qu'en fait, j'ai passé le mois d'août à travailler, à préparer cette reprise du mois de septembre. D'une part parce que je sentais qu'il faisait très chaud et que je ne pouvais pas de toute manière explorer la nature qui était complètement sous une chape de chaleur, mais aussi parce que en septembre, je savais qu'il y avait un challenge important et que du coup, je me disais, ce serait quand même vraiment bien que tu sois vraiment prête. En sachant que j'étais à l'initiative au mois de mai, juin d'une mutation, que j'avais obtenu cette mutation et que du coup, je me suis dit, si tu es en congruence avec toi-même, et va jusqu'au bout de t'épanouir dans cette mutation. Donc il ne s'agissait pas d'aller travailler pour se dire pour donner une idée aux autres de ma valeur, mais plus de vraiment me dire de toute manière ces heures, il va falloir les faire. Donc par amour de toi, tu vas les faire maintenant quand finalement, même si tu es en vacances, et quand finalement tu as du temps et quand c'est encore pas trop stressant, va faire ces heures d'aménagement de travail pour être beaucoup plus sereine à la rentrée. Et j'ai gagné mon pari parce que effectivement, je m'aperçois que la rentrée approchant et le contact avec l'environnement professionnel se rapprochant, j'ai l'air de rentrer dans de très bonnes conditions. Donc parfait, super. Et puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me fait dire non, en fait, t'as pas fait ça. Et puis là, ça, c'est pas super bien fait. Et puis que vont dire telle et telle personne parce que là, c'est pas nickel. Voilà. Donc, du coup, je peux vous renvoyer aux vidéos d'Arwen de la Réau, ainsi que celle de Lise Bourbeau. Notamment, je vous la mettrai en lien, celle sur la blessure de rejet, qui en fait est la blessure qui est sous-jacente à toutes les autres blessures. Donc, Lise Bourbeau va dire, on ne se rend pas compte, mais quand on a une blessure d'injustice, de trahison, d'humiliation, la blessure qui est en dessous, c'est la blessure de rejet. Parce qu'en fait, on se sent rarement à la hauteur, on se sent rarement dans notre plein potentiel, et donc il y a toujours une part de nous, l'ego, qui va dire ah, là il t'en manque un peu, hein. Là t'as pas tout fait, hein. Ouh là là, là ça va se voir, hein. Oh, mais que vont dire un tel et un tel s'ils se rendent compte que. Et donc en fait c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal constamment. C'est nous-mêmes qui constamment amoindrissons notre valeur. C'est nous-mêmes qui constamment nous rejetons. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une idée très chouette de Lise Bourbeau. C'est que finalement, notre mental, c'est vraiment une machine à nous auto-évaluer, à nous auto-censurer, à nous auto-saboter, évidemment. Et du coup, elle dit, dès que vous vous sentez pas bien, c'est que vous êtes dans le mental, dans l'ego. Et Arwen de la Réau va dire, dès que vous sentez un malaise, c'est que vous n'êtes plus
dans le regard du divin. Vous ne regardez plus la vie avec le regard du divin. Alors il y a de ça quelques années, j'avais traversé une situation professionnelle extrêmement difficile et je ne sais pas quelle référence dans quel livre j'avais pu trouver, je ne m'en souviens pas. Mais je me disais, Fabienne, est-ce que dans 10 ans, cet événement-là te fera encore souffrir? Si c'est non, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas important. Donc ça nous permet vraiment de retrouver une distance par rapport à ce qu'on traverse, à ce qu'on vit. Et là, alors pour le coup, pour moi, c'est d'autant plus flagrant que j'ai même pas encore rencontré les personnes que je présuppose mécontentes de mon travail. Non, bon, c'est un peu du n'importe quoi. Donc du coup, pour lâcher l'ego, la pratique qui, moi, je trouve est celle qui me va, c'est celle de se pratiquer. Alors c'est parti. Donc les yeux ouverts. Je reviens en moi. Je reviens en moi. Je prends tous les programmes qui sont dans mon aura et je les mets dans mon bassin. Je demande à ma divinité de prendre en charge tous les programmes qui sont dans mon aura, devant et derrière, et je les mets dans mon bassin. J'autorise, je permets à ma divinité de prendre en charge tous mes programmes. Alors ça déclenche de la soif. Je demande à mon mental de descendre jusque dans mon bassin. Je demande à mon mental de descendre jusque dans mon bassin. Je demande à ma divinité de prendre en charge mon mental. Je demande à ma divinité de prendre en charge mon mental. Je demande à mon émotionnel de descendre jusque dans mon bassin. Je demande à mon émotionnel de descendre jusque dans mon bassin. Je demande à ma divinité de prendre en charge mon émotionnel. Je demande à ma divinité de prendre en charge mon émotionnel. Je demande à ma divinité d'activer mon cristal qui est dans le bassin. Je demande à ma divinité d'activer mon cristal qui est dans le bassin. Et là, j'ai un petit sourire qui arrive.
Je demande à ma divinité de passer en avant-plan. Je demande à ma divinité de passer en avant-plan. J'autorise, je permets, je dénonce à ma divinité mon cristal. Je demande à ma divinité de l'ancrage. Je dénonce à ma divinité une douleur au bout des doigts, aux phalanges. Je me dépose jusque dans mes os. Je me dépose jusque dans mes pieds. Je dénonce à ma divinité un problème de jambes lourdes lié à la chaleur. Je demande à ma divinité de prendre en charge une fatigue dans les yeux, des douleurs dans les doigts, un léger mal de dos, une envie de manger du sucré. Et des jambes lourdes. Je dénonce à ma divinité, j'autorise, je permets, je dénonce des envies de grignotage. Qui m'ont fait grossir. Donc je dénonce à ma divinité une prise de poids qui me pèse physiquement et moralement. Je demande à ma divinité d'amener ma vibration à celle de la joie. Je me demande à ma divinité d'amener ma vibration à celle de l'amour. Je demande à ma divinité d'amener ma vibration à celle de la confiance. Je demande à ma divinité d'expanser l'amour de moi. Voilà, ça va mieux. Donc,
plus je me pratiquerai et plus j'aurai envie de le faire. Et même je ressentirai immédiatement le besoin de le faire. On est tellement bien après que c'est presque incompréhensible de ne pas le faire dès le lever du soleil, dès le lever, dès le début de sa journée. Et en fait, eh ben, le mental vient parasiter ça et vient dire non, 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 tu feras un petit peu plus tard. Oh, fais un petit peu de ménage avant, fais ta théière. Oh, mais là, t'as pas pris le temps de boire ton thé. Refais-toi une théière. Bon, voilà. Donc, au final, eh ben, le mental est très prompt à nous empêcher de contacter notre divinité. Mais en fait, notre divinité, elle va se rappeler par plein de petits détails. Donc ça peut être des signes, comme par exemple en voiture, vous allez croiser plein d'autres voitures avec des immatriculations, avec des maîtres nombres 11, 22, 33, 44, 55, 333, 444, 999, etc. Des petits clins d'œil comme ça pour vraiment vous faire comprendre que la matière est là et vous parle du spirituel. Et de ne pas oublier de revenir au spirituel en fait. Voilà. Que le spirituel est toujours là, qui vous accompagne partout et qui peut même vous faire des petits clins d'œil quand vous l'oubliez, quand vous partez trop tête baissée comme un taureau dans votre journée, alors qu'en fait, plus vous mettrez de douceur au début de la journée, et puis plus celle-ci, elle va être douce et lumineuse. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao.